Voilà, donc on va commencer la session pilates et alignement postural par des petits étirements de début de session. Donc vous pouvez vous mettre sur votre tapis ou à l'extérieur, c'est vous qui voyez. Et on va commencer notre routine habituelle qu'on connaît. On va attraper ici un poignet, on vient tirer vers le plafond et on vient se pencher. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus les jambes, Carole par exemple. Voilà, ouvrez plus les jambes et tirez. Et on revient aussi. On attrape le deuxième poignet vers le plafond et on vient s'étirer ici. Pensez à mettre du poids sur cette jambe et on revient. On relâche, je vois que Muriel est connectée. N'hésitez pas les filles à vous mettre en muet s'il vous plaît pour pouvoir bien enregistrer. Voilà. Un bras vers le plafond, l'autre le long du pantalon. On vient s'étirer ici d'un côté à l'autre de la colonne et on viendra faire deux petites mains ici à 90 degrés, petite angle de 90 degrés aux mains. Venez pousser le plafond, venez pousser le sol et vous allez sentir un autre étirement. J'entends encore des petits bruits. Brigitte, s'il te plaît, est-ce que tu peux te mettre en muet? Et on change de côté. Une main au plafond, le long du pantalon. Merci. Et on étire. On respire bien. Et petite main flex, poussez le plafond, poussez le sol. On respire. Et on relâche. Rien que ça, déjà, on a bien étiré. Main sur les épaules, petit cercle de bras. Donc, on écarte bien les jambes. On peut fléchir légèrement les genoux. On est parti pour des petits cercles. Donc, essayez un maximum, Brigitte par exemple, de ramener maximum les coudes ensemble. Voilà, très bien. Et dans l'autre sens. Sentez vos omoplates à l'arrière se réveiller. Elles glissent. Et on relâche. On vient croiser les mains ici sur sa poitrine. Et on va venir faire des nons. Regardez à droite, regardez à gauche. On respire bien, on réveille le corps. Voilà, encore une fois, doucement, ça ne va pas tourner. Voilà. Et on va relâcher. Je vais vous montrer 3 lignes de posture qu'il faut retenir toute la journée. Donc, vous avez une ligne posturale ici derrière le crâne, une ligne sur vos épaules, une ligne ici au niveau des crêpières. Donc, on va imaginer tout le long du cours qu'on est suspendu par 3 cintres ici, ici et ici. On laisse 5 cm ici entre les côtes et le bassin. Donc, une fois qu'on a retenu ça, on va venir, oui, c'est mieux avec les lunettes, donc je rappelle, ici, derrière le crâne, on peut d'ailleurs venir mettre les doigts ici, les deux derrière le crâne, c'est un trou, mettez vos mains, et vous tirez vers le plafond, vous allez voir que vous avez votre colonne bien droite quand vous faites ça. Hop. Là, on a des vertèbres ici, en haut, et on tire vers le plafond, tout de suite on est droite. Ici, on est droite. Et ici, on est droite. Alignement des 3 lignes. Quand vous marchez dans la rue, pensez à ces 3 lignes des suspensions. On va du coup bien rester droite, comme on vient de voir. Écarter les jambes. Petite flexion des genoux. Et ici, on vient pousser 2 murs autour de nous, tout en gardant les épaules loin des oreilles. 1. Voilà, ça va être ça la complication, c'est qu'on va vouloir faire ça. Donc, venez pousser en conscience. Allez, poussez en conscience. Donc, c'est petit, hein. Et c'est pas hyper agréable. Voilà, je vous vois là. C'est bien. Allez, essayez de ne pas regarder par terre le téléphone. Regardez la ligne de la colonne vertébrale. Dernier. Et on relâche. Allez, encore une fois, un exercice similaire.
On fléchit les jambes, on écarte les jambes, on fléchit les jambes. On vient ici dessiner comme un cœur, ici avec ses mains. Et on a les coudes à portée de vue. Donc, ni trop en avant, ni trop en arrière. Vraiment aligné ici de part et d'autre de votre tête. Et on est parti ici vers la taille et on remonte, former le cœur. Pareil, on se concentre à bien garder les épaules loin des oreilles. Donc, cette position, hein, il faut que vous pensiez à cette position de la tête durant la journée pour ne pas laisser vos épaules monter aux oreilles, votre tête s'approcher de l'écran. Voilà, on travaille la posture et on sent, hein, du coup, que c'est du travail, hein, parce que ce n'est pas naturel pour nous. Donc, on sent que ça travaille. Dernier. Et on relâche. Allez, très bien. On va travailler un petit peu les pieds. Belinda, juste tes pieds, ils ne sont pas parallèles. Je vois, ils sont à 45 degrés. Mes pieds, comment ça, ils sont comme ça, légèrement ouverts, tu veux dire? Ouais. Oui, oui. En fonction, moi je sais que j'ai souvent les pieds qui s'ouvrent. Oui, pour être plus à l'aise. D'accord. Allez, maintenant on va mettre les pieds parallèles. Parallèle, largeur bassin, donc pas très large. Hop. Et on va venir faire comme la tour de Pise, mettre son poids du corps vers l'avant du corps, sans tomber, et vers l'arrière du corps. On peut décoller les orteils. Hein. Corps avant et arrière. On part sur le côté, pareil, tout le poids du corps sur un côté, style Michael Jackson, là, tchac, et on part sur le côté. Bon, bien sûr, l'angle est moins grand. Allez, encore une fois, ça réchauffe, pareil, ça. Ah, je vois Carole les côtés. Et de l'autre côté, parfait. Poids du corps sur un pied, on prend conscience qu'on modifie le poids du corps sur un pied. Et on vient faire les petits cercles avec la cheville pour éveiller la cheville. Allez, super. Courage. Et on change de côté. Prenez conscience qu'on change le poids du corps de côté, qu'on lâche le pied et on monte. Dans un sens et puis dans l'autre. Et on relâche. On vient marcher un petit peu sur place. Prenez conscience que le pied est en contact avec la terre. Et quand on marche dans la rue, quand on monte d'escalier, c'est un pied après l'autre, toute la périphérie du pied. Donc la périphérie, vous imaginez que le pied, il y a un triangle sous le pied en forme du knit, de la défense. Donc c'est toutes les parties du corps, du pied, pardon, qui doivent s'appuyer, même si vous êtes pressé. Voilà. Et on relâche. On remet tout le corps. Donc là, on prend conscience de ce qu'on a chez nous, c'est-à-dire là. Allez, on réouvre un petit peu les jambes, l'angle légèrement fléchi, antéversion, rétroversion. Je vais expliquer pour Brigitte. Rétroversion du bassin. Vous venez recourber le bassin vers l'avant. Le dos s'aplatit un petit peu. Antéversion vers l'arrière. Les ischions viennent ici vers l'arrière, comme si on allait s'asseoir. Rétroversion et hop. Coccyx vers le pubis. Antéversion vers l'arrière. Encore une fois, vers l'avant, vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'arrière. On respire. Vers l'arrière, dernier. Et on relâche. On va venir se mettre à l'arrière du tapis. Donc, je vous laisse préparer votre tapis. Hop, on va faire une petite position avant de passer au sol. On va se mettre là. Voilà. Je vais mettre face à vous. On va écarter les jambes bien plus larges que le bassin pour être à l'aise. Et on va faire un squat carrément en descendant jusqu'au sol. Donc, ça va peut-être pas passer pour tout le monde. On teste. Celles qui ont des problèmes de genoux, vous me le dites et on s'assemblera directement au sol. Sinon, on vient descendre en squat.
On descend, on descend, on descend, on descend. Donc, c'est pas évident. On essaie de garder les talons au sol. Et on repousse. Donc, vous avez vos pieds comme du papier peint qui absorbe le sol et vous montez. Ouais, on réveille les hanches. Réveil du matin. Allez, on va doucement. Écartez, hein, n'hésitez pas. Moi, j'ouvre les jambes parce que le matin, je suis hyper raide. Donc, j'ouvre les jambes. Et on pousse. Allez, petite fusée, on se propulse vers le ciel. Dernier, et on restera en bas. On respire, ça craque. Et on viendra par une jolie transition se mettre à quatre pattes sur son tapis. On en profite pour prendre le téléphone si besoin. Moi, je le prends. Hop, ici, petite transition. Je vous laisse vous mettre à quatre pattes sur votre tapis. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et on est parti pour le chat-chameau. Donc, l'Égypte, c'est un chat qui est moitié chat, moitié chameau. Donc, il va faire un dos plutôt plat. Dos creux, dos rond. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On est parti pour le dos rond. On vient appuyer les mains au sol. On arrondit. Le coccyx s'arrondit autour du pubis. On vient regarder son nombril. Et on part dans l'autre sens. Coccyx pousse vers l'avant, sommet du crâne pousse vers l'arrière. La colonne fait une jolie courbe longue. Petit dos creux. On part dans l'autre sens. Je vous laisse en faire encore 2 de chaque côté à votre rythme. Et on pousse vers l'avant. Attention à ne pas casser au niveau des cervicales. On pousse bien sommet du crâne. Et dernier, on respire. Et on repart dans l'autre sens. Voilà, on y va doucement les filles pour ne pas avoir la tête qui tourne le matin. Et on viendra se poser quelques instants sur ses talons. Relâchez un petit peu les poignets. Et on reviendra à quatre pattes. Donc j'enchaîne, hein, ne vous inquiétez pas. Allez à votre rythme. Vous récupérez si besoin là où on en est, hein, si vous avez besoin de plus de temps. Mains sous les épaules toujours, genoux sous les hanches. On va venir caresser le sol avec la main droite vers l'avant. Caresser le sol avec le pied gauche vers l'arrière. Et quand vous êtes prête, vous venez monter légèrement la main, la jambe. Opposition main-pied opposé. On ne casse pas ici au niveau de la hanche, on reste dans l'alignement. Et on revient. Prenez bien appui sur tous les doigts de la main pour faire le transfert de poids de l'autre côté. On caresse et quand on est prête, on décolle. Les deux crépillacs ici sont sur le même niveau. Pensez à vos trois cintres. Alignement, sous la tête, épaules, bassin. Et on revient. Encore une fois de chaque côté. Ça peut trembloter, hein. Donc, on respire bien, on se concentre. Et juste quand on est prête, on décolle, cherchez l'opposition du pied et de la main. Et cherchez à vous étirer jusqu'à monter. Étirez-vous, on revient. Avec ça, ça réchauffe. Hein. Allez, je vous vois respirer. C'est bien. Et dernier de l'autre côté. Allez, concentrez-vous, regardez le sol. Cervical dans l'alignement du corps. Et on revient. Allez, très bien. Revenez un petit peu sur vos talons. Relâchez les poignets. Respirez. Et on remonte le buste, vertèbre après vertèbre. Est-ce que ça va là? Ça a l'air d'aller. On va venir étirer le psoas ici d'une autre façon. Donc, comme un sprinter. Venez ici fléchir un genou, celui que vous voulez. L'autre jambe reste au sol. Le pied reste aplati au sol ici. On laisse tranquille ses orteils. Comme Carole, on peut s'appuyer sur un fauteuil ou quelque chose. Ou vous appuyez tout simplement au sol ici. Ou si vous êtes à l'aise, sur votre genou. C'est vous qui voyez. Le tout, c'est que d'avoir l'équilibre. Donc, si vous avez besoin de vous tenir au sol, vous tenez au sol.
On remonte ici et on respire. Laissez ici le psoas se détendre tranquillement. C'est pas hyper inconfortable. Avance un petit peu ton pied vers moi, Carole. Je pense que ça ira mieux. Et n'hésite pas à te tenir ici au sol. Voilà. Le tout, c'est que toi, c'est que on ne peut pas forcément avoir de l'équilibre. Respirez. Voilà. Et on va changer de côté de façon élégante. Donc, on n'essaie de pas tomber. Allez, c'est dur le matin. Vous allez sentir que vous avez une jambe beaucoup plus souple que l'autre. Et on vient étirer. Les mains, pour celles qui ont choisi l'option, je me tiens au sol, vous avez les mains de chaque côté du pied ou les deux du même côté, vous voyez. Et on regarde en face, sans casser forcément la posture. Hein. On regarde en face, on respire. Ah, je vois le petit. Je vois le petit violet, ça y est, il est réveillé. Et on revient, les genoux ensemble. On s'assoit sur une fesse, sur les deux d'ailleurs, et on vient s'avancer à l'avant de son tapis. On s'assoit à l'avant de son tapis, les jambes sont écartées, largeur bassin, donc pas trop large. Je répète à chaque fois, le bassin, c'est pas ça, hein. Pas trop large. Les pieds sont bien enfoncés. On va mettre ses mains ici devant soi ou ici à l'arrière pour les plus débutantes. Il n'y a pas de souci ou pour les fatiguer tout simplement. Derrière ses cuisses. On va inspirer et on dirait une conversion du bassin, c'est-à-dire que vous allez rouler sur votre sacrum, ici à l'arrière de votre sacrum. Vous allez sentir de plus en plus vos abdos. On reste à l'arrière du sacrum. On inspire et on remonte par la tête, là, par la petite couette, par la tête. Et on pile sur les deux os du bassin. Tchac, tchac. Deuxième, inspire, souffle. On vient arrondir le bas du dos. Ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. On reste ici. À tout moment, on attrape ses cuisses. Hein. On inspire et on remonte. Des cuisses pour remonter. Gardez bien une courbe C au niveau de votre colonne. Et on réempile. On va mettre les mains ici derrière la tête pour le prochain. Belinda, juste quand tu remontes, tu enroules la tête. Non, tu enroules le haut du dos, du coup la tête vient vers ton sternum en fait. D'accord. Les mains ici, inspire, souffle, rétroversion du bassin, on reste pas là. On vient twister le buste à droite ou à gauche, on revient. On garde bien le même poids des deux côtés du sacrum, on revient. Encore une fois à droite à gauche, on garde du poids sur les deux pieds. Dernier. Et on revient. Donc, je vais ici. On enroule le haut du dos. Du coup, on monte par le sommet du crâne. Ici, on remonte par le sommet du crâne. Pour laisser la courbe C du dos jusqu'à la fin. Et ici, on réempile. Voilà. Et on va redescendre. On va dérouler tout le dos maintenant, vertèbre après vertèbre. On peut s'aider des mains. Allez, jusqu'à la fin. Et là, soulagement total une fois qu'on est au sol. On est bien. On va venir mettre ses mains, je vais montrer le en diamant ici, entre le pubis et le nombril. Donc, vous imaginez une forme de diamant avec vos doigts. Et vous venez poser les deux paumes de main sur votre rétillac, les os du bassin qui sortent. Les doigts vers le pubis et les deux pouces vers le nombril. Donc, ça fait un joli diamant. Les coudes sont tranquillement posés au sol. Vous ne mettez pas de pression inutile au niveau des épaules. Vous êtes complètement relaxé. Les jambes sont écartées, largeur au bassin. Et on va faire une petite bascule de bassin tranquillement.
Donc là, normalement, quand vous avez bien vos mains posées sur votre cuisse et votre bassin, vous êtes en dos neutre, c'est votre neutre à vous. Donc on n'analyse pas est-ce que c'est cambré, est-ce que c'est pas cambré, de dos plat, c'est votre neutre à vous. On imagine qu'on a une petite goutte d'eau ici au milieu de vos mains et on va balader la goutte d'eau entre le cuisse et votre nombril, une petite ligne verticale imaginaire. Donc vous pouvez pousser avec votre doigt de main vers votre nombril, vers votre cuisse pour balader cette petite goutte d'eau qui fait basculer votre bassin à l'avant, à l'arrière. La fameuse bassine de Carole. De votre bassin, hein, c'est une bassine. Imaginez que vous avez vraiment de l'eau et que vous baladez l'eau vers vos pieds et vers votre tête. Hein. Voilà. Et on ramènera la goutte d'eau au centre de votre losange, de votre diamant. On va balader la goutte d'eau entre votre main droite et votre main gauche sur une ligne horizontale. Et là, du coup, on bascule le bassin vers la droite, vers la gauche. Veillez à ce que les genoux ne bougent pas. Donc, c'est vraiment tout petit. Hein. Petit mouvement. On ne se frustre pas. On fait travailler vraiment les muscles du fond. Voilà. Encore à droite, à gauche. Et on reviendra au centre. Et on pourra faire des petits cercles avec ces petits dos vers le pubis, à droite, en haut, à gauche. On fait des petits cercles. Et vous tournez dans l'autre sens. Imaginez que c'est une horloge. Hein. Vous faites tous les cadrans de l'horloge, toutes les heures de l'horloge. Attention aux genoux qui ne bougent pas. Laissez vos pieds tranquilles aussi. Hein. Et on reviendra au centre. Voilà. On peut reposer, on peut venir remodifier un petit peu la posture si vous sentez que vous avez un petit peu bougé votre bassin et vos os. Les bras le long du corps. Une jambe en tablette. Deuxième jambe en tablette. On imagine qu'on a une chaise renversée au sol avec un angle de 90 degrés sous les genoux. On est parti pour le toe tap, c'est-à-dire orteil qui vient taper le sol. Donc, on descend une jambe en gardant l'angle de 90 degrés. C'est là la difficulté. Et on remonte par la force du souffle. Allez. Et on vient faire une jambe après l'autre. On se concentre. On garde aussi l'angle de 90 degrés entre sa cuisse et son ventre. Et on est parti en rythmé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on ramènera les deux genoux à la poitrine. Et je vous laisse respirer. Voilà, petit réveil des abdos. On va mettre les pieds au sol, les bras le long du corps, jambes légèrement écartées, largeur bassin, donc largeur pose mandarine. Et on va faire 3 petits enroulements bassin au plafond. Donc, on vient enrouler le bassin, rétroversion du bassin, le coccyx s'enroule autour du pubis. Et là, quand vous avez déjà bien enroulé, on monte, on décolle le bassin qui vient monter vers le plafond. Pointez les genoux vers l'avant. Attention à ne pas trop monter la poitrine. On reste ici comme un petit toboggan. Et on vient redérouler vertèbre après vertèbre à partir du sternum. Et on vient descendre. Attention à la descente. Les genoux ne se baladent pas. Et on remonte. On relâche tout, cambrure neutre. Et on repart, rétroversion du bassin, on respire et on monte. On va en faire que 2 en fait. On va rester là-haut. Et ici, on décolle une jambe dans le prolongement de l'autre. Allez, on garde bien l'alignement des 2 crêtes tibiales. On pense à sa posture. On repose le pied sans que le bassin bascule. Et on change de jambe. Allez, on prend conscience de l'appui au sol du pied et on repose. Et on viendra redérouler vertèbre après vertèbre. Ouf. On ramène les genoux à la poitrine.
venir détendre les genoux. Donc là, on a bien réveillé la colonne. Hein. On repose les deux pieds au sol. On peut serrer les deux genoux. On vient crocheter les doigts de la main, des mains. On vient mettre ses deux mains sous la tête, position plage, on regarde le soleil. On remonte un tout petit peu les coudes du sol. On prend conscience de son périnée. Ici. Donc le périnée à tout en bas, vous sentez le périnée, c'est comme un petit hamac. Et on vient ici inspirer. À l'inspire, vous sentez vos basses côtes qui s'enfoncent au sol. Et à l'expire, périnée s'engage. Abdos profonds s'engagent. Et juste à ce moment-là, vous venez décoller la tête du sol pour venir vous enrouler vers l'avant. Et on viendra reposer vertèbre après vertèbre. Alors, j'ai oublié qu'on avait le coussin. Donc, on va venir mettre le coussin sur la tête plutôt. On peut crocheter les mains aussi. Coussin entre les mains et la tête. Et je voulais tester avec le coussin en fait, parce que je sais qu'on souffre toutes les cervicales. On peut d'ailleurs ouvrir un petit peu les genoux, hein, si vous êtes plus confortable que les genoux serrés. On recommence. On inspire, les basses côtes s'enfoncent sur le sol. Expire, on engage le périnée, les abdos on s'engage. Et juste là, vous venez pousser vos mains dans votre coussin, décoller la tête. Donc là, vous allez sentir moins vos cervicales par rapport à tout à l'heure. Et on vient recourber, regardez ce qui. Et on redescend vertèbre après vertèbre en partant du bas du dos. Et on termine vers le haut. Deuxième inspire, souffle. Je ne sais pas ce que vous pensez de la méthode du coussin, je trouve que ça fait bien. Encore, souffle. Et dernier. Souffle. Et on reposera la tête. On peut lâcher d'ailleurs le coussin. On repose la tête au sol, les bras au plafond tendus. Écartez largeur de vos épaules. Et ici, on imagine qu'on va attraper un nuage au ciel, on vient décoller les deux omoplates du sol. On allonge les bras, attraper ce nuage et on ramène vers soi en gardant bien les coudes tendus. Et on va le faire plusieurs fois. Donc, je vous laisse à votre rythme. Venez vraiment tirer les bras vers le haut et reposer. Ça fait bien, ça décoince vos omoplates, ça fait bien au trapèze. Voilà. Les deux paumes de main se regardent, encore une fois. Et on repose. Dites non avec votre tête. Ça passe bien le matin. On va venir se mettre en frog. Donc, frog, hein, vous montez les jambes en tablette. Vous mettez les deux talons ensemble. Vous écartez les genoux. Hop. Vous formez un losange avec vos jambes. Les mains ici sous les cuisses. Venez pousser vos pieds vers l'avant. Il va faire une petite bascule. Vous mettre assis ou pas. Si ça ne passe pas, ah ouais, très bien. Bah, Carole, ça ne passe pas le matin. Tu viens te mettre sur le côté comme pour se réveiller. Ah, c'est bon. Et ça passe trop vite le matin. J'avais prévu 1 million de choses. Réveille en douceur, c'est pas grave. On va venir se mettre ici, jambes fléchies. Voilà. Et on va venir attraper ses jambes ici. Donc, c'est la position de l'enfant assis sur les fesses, en fait. On vient croiser ses bras, si vous pouvez, devant. Et vous avez votre ventre sur vos cuisses. Et on va essayer ici de respirer. Donc, attention, ça peut nous angoisser parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à respirer avec le ventre appuyé sur les cuisses. Sauf qu'on va venir faire travailler la respiration du dos. On ne fait jamais. Et c'est dommage.
Donc là, on prend conscience que le dos, on ne fait jamais respirer. Donc, on essaie de se concentrer pour venir ici faire travailler la respiration du haut du dos. À 40% des poumons, là, qu'on ne peut pas travailler, c'est dommage. Donc, prenez conscience de ça, hein, que la respiration, elle est en 3D. Il faut aussi faire travailler les poumons à l'arrière. Et on relâche. C'est pas hyper agréable, hein, j'avoue, mais là, on prend conscience que ces poumons, il faut en prendre soin. On revient ici, on relève la tête, on vient crocheter chez les mains, chachamois assise, on vient arrondir ici le haut du dos. Hop, on peut rentrer sa tête comme une tortue, hein, vers son sternum. Et on relâche, on vient écarter ici les bras, aller chercher loin, 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 loin. On vient ici mettre sa pulpe des doigts à l'arrière et on vient s'incliner un peu vers le plafond, position de plage. Et on respire, dos creux. Ça fait du bien, on étire le dos. On part dans l'autre sens. Alors pour celles qui ont les épaules légèrement enroulées vers l'avant, et ben la position dos rond est plus confortable forcément. Et quand on part vers l'autre sens, ben on sort de sa zone de confort. C'est ça qu'il faut travailler dans l'autre sens. Allez, pulpe des doigts, venez chercher loin. On étire le dos. Et on relâche. On va se mettre ici en tailleur. Les mains ici sur les épaules, en génie. Allez, en génie. Si cette position n'est pas confortable, vous mettez votre coussin sur les fesses, hein, le fameux coussin qu'on avait tout à l'heure. Et on va venir twister légèrement sur la droite, tout petit, et twister vers la gauche. Donc, je vous laisse à votre rythme. C'est tout petit, hein, le matin, on n'a pas encore le dos suffisamment souple, hein, tout petit. Gardez bien le même poids sur les deux ischions, les deux os sous le bassin. Vous sentez, voilà, petit réveil. C'est pas hyper agréable. Et on relâche. On relâche. Hop. Et on viendra ici. Bon, je voulais faire une transition. Ouais, on va passer directement sur le ventre. Allez, je vous laisse tranquille pour la transition le matin, c'est un peu dur. Et on vient se poser sur le ventre, les mains sous le front, coudes fléchis. Les jambes sont légèrement écartées. On va venir ici coller l'oreille droite, approcher l'oreille droite vers l'épaule droite. Donc, votre front va glisser sur vos mains. Et on va venir de l'autre côté. Vous imaginez un essuie-glace qui va d'un côté vers l'autre. Allez, ça fait du bien. Et déjà sentir qu'il y a quelques tensions maxi qui la réveillent. Et on reviendra poser le front sur les mains. On va crocheter les doigts de pied à l'arrière. Et on viendra pousser les talons à l'arrière, ce qui va décoller légèrement les genoux et tendre vos jambes. On va le faire 3 fois. On souffle. Et on souffle. On réveille les ischions à l'arrière des jambes. On va venir maintenant lâcher les bras le long du corps, le front posé sur le tapis. On va partir pour une petite fusée. Donc d'abord, on va venir. Les jambes sont légèrement écartées. Si vous avez le dos très creux, comme moi, vous écartez un peu plus les jambes pour ne pas souffrir au niveau du bas du dos. Les bras le long du corps. On va venir tirer les bras, les mains vers vos pieds.
Et ça va tellement tirer que les bras vont se soulever du corps et petit à petit, ça va décoller votre nez du sol un tout petit peu. Vous regardez toujours le sol, les jambes sont posées au sol et vous reposez. On inspire, on sent bien le cutis bien posé au sol. On inspire, on souffle. Une fois qu'on a soufflé, on pousse les mains vers les pieds et on décolle légèrement du sol. Et maintenant, on va faire aussi avec les jambes. Donc, on vient pousser, on inspire, on souffle, on pousse les mains vers les pieds. On décolle légèrement le nez du sol et les jambes en même temps. On est en fusée. On décolle, on décolle, on décolle, on est en fusée. On garde toujours le regard vers le sol pour ne pas casser au niveau des cervicales et on repose. Dernier, inspire, souffle et juste et vous décollez du sol. Cherchez les oppositions des pieds, sommet du crâne, coccyx. Vous sentez vraiment toutes les oppositions du corps. Cherchez à allonger un maximum plutôt qu'à soulever. Et on reposera sur le corps au sol. Main à côté des épaules. Pardon. On vient pousser les mains au sol pour venir se mettre en position de repos. Ça réveille bien. Alors ça, c'est vraiment un exercice complet du corps. Pas forcément comme le swan, mais le matin, le swan, il faut vraiment être en forme. Et on viendra remonter le pouce vertèbre après vertèbre. On va finir en côté, encore 5 minutes. On vient se mettre ici, sur le côté. Vous êtes assis sur une fesse, sur un ischion. On vient mettre sa main au niveau, sous son épaule. On va regarder à nouveau les alignements. Et les doigts des mains de l'autre côté, qui ne regardent pas vers l'avant, mais vers l'autre côté. On va venir ici allonger la jambe du dessus. La jambe du dessous reste fichée. Et quand on est prête, on viendra appuyer la main au sol pour venir décoller. On va venir positionner le genou dans la même ligne que la main et le pied dans la même ligne. Donc là, je vais vous faire un peu de géométrie. Main, genou, pied. Là, on est aligné. Et main sous l'épaule. Là, on est aligné. Alors là, ma tête, elle n'est pas alignée. Et j'aligne ma tête dans le prolongement de cette jolie diagonale. Elle est belle, hein? Allez, on vient mettre sa main ici, si on veut ici, ou derrière la tête. Et quand on est prête, on vient juste décoller la jambe. Et là, alignement. Allez, attention aux têtes, les filles, je ne veux pas que la tête, elle tombe. L'astuce, c'est de pousser bien la main au sol et on pousse le genou au sol. Allez, et on reste. Encore, je ne vais pas faire de battement. On reste. Allez, allongez, allongez, allongez. Cherchez opposition, sommet du crâne, pied. Très bien. Et on viendra reposer. Oh, une petite planche sur le côté, ça fait du bien. Allez, je vous laisse changer de côté de façon jolie. Petite planche latérale. On vient d'abord aligner la main sous son épaule. On est un cours d'alignement, on aligne tout. Les doigts des mains de l'autre côté, on vient allonger la jambe du dessus. Et quand on est prête, on décolle les fesses et on vient aligner main, genou, pied et tête. Sommet du crâne, pied en opposition. On vient mettre sa main ici ou derrière la tête. Et quand on est stable, on vient repousser le sol avec sa main et on décolle. Pastache. Allez, on reste. Allez, cherchez l'opposition du pied avec la sommet de la tête. T'inquiète pas, Brigitte. Ça fait 30 cours qu'elles sont là, les filles. Et on reposera. Et on sort son fessier. Allez, on va finir sur une planche normale. Alors, celles qui ont des petits soucis de poignet, on fera la planche sur les avant-bras. Pour les autres, non.
On va mettre les mains sous les épaules. On va d'abord commencer en position quadrupède. Genoux sous les hanches. On va venir projeter les doigts de pied. Pour commencer, on va juste décoller légèrement les genoux. Petit gainage ici. Allez, on décolle les genoux et on repousse. 3 fois. Appuyez les mains au sol, on décolle. Dernier. Et on appuie. On repose. Et on est parti pour la planche. Est-ce qu'il y en a qui n'arrivent pas avec les mains posées au sol? Ça fait mal au poignet ou pas? Regarde. Si ça fait mal au poignet, les filles, vous viendrez vous mettre sur les avant-bras. Sinon, on reste ici, planche normale. On allonge une jambe. Tchac. On allonge la deuxième. Tchac. Et on est en position de planche. Allez, en position pied, tête. Cherchez à vous étirer un maximum. La tête dans le prolongement de la colonne. Attention aux têtes tortues là. Pas la tête tortue qui descend, la tête alignée. On reste, courage et on repose. Allez, petite position de repos bien méritée. Et on viendra mettre les deux mains ici, au-dessus des omoplates, en bas du cou, ici. Coude fléchi au sol pour étirer un petit peu les triceps. Allez, respirez bien, c'est un peu cardio. Et on remontera le buste, vertèbre après vertèbre, à partir du coccyx. Tranquillement, attention à la montée. Allez, attention à la tête aux têtes qui tournent. Un pied en chevalier servant. Et on viendra soit en vous appuyant de la main sur le genou, soit en montant. Et on va finir sur l'équilibre de fin. Bientôt l'heure, même si on va commencer à l'heure pile. Équilibre de fin, je me remets ici, à l'extérieur de votre tapis. Je vous laisse pousser votre tapis. On va se mettre Zépilate, c'est-à-dire petit écartement des pieds. Vous sentez ici la connexion des talons, surtout le zip ici, jusqu'en haut. Épaules éloignées des oreilles. On prend conscience des 3 poids que j'explique au début. Bas du crâne, épaules, bassin. Toujours garder 5 petits centimètres entre le bassin et la base des côtes. Donc, pensez ici à toujours vous étirer. Et quand on est droite, on est aligné. On vient pousser les métatarses au sol pour venir monter en petite pointe de pied. On regarde en face pour ne pas casser la courbe de la colonne. On respire. On redescend avec le même contrôle. Dernier, inspire, souffle. Allez, pensez vraiment à vos connexions. On viendra regarder à droite, toujours avec les pieds en suspension. On revient au centre. Attention, on regarde doucement, on balaye du regard la pièce, doucement. On revient au centre. Hop. Et on redescend avec contrôle. 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, et ça craque bien pour moi le matin. Merci Belinda. De rien. Merci, Belinda. Merci.